qu'on peut avoir une chanson préférée d'Enrico? C'est impossible. Non, si non, vraiment mais c'est celle-là, mon elle est titre. au-delà. Ouais, non, mais ce titre, je vais vous raconter cette histoire de ce titre. Allez, racontez-moi l'histoire Le de ce titre. premier concert de ma vie, c'était Enrico Macias avec Moi mes aussi. parents à Moi l'Olympia. aussi. J'étais petit. Moi aussi. Et je me rappelle de ce show et de cette chanson. Et je l'avais en 45 tours, etc. On était peut-être au même, c'était 82, non, vous croyez pas? Exactement. Oui. Et il y avait Adama aussi en première partie. Exactement. Et il y avait les Exactement. il y avait, oui, voilà, Et Enrico 9 était ans. assis au bord de la scène avec sa guitare à un moment. Exactement. Dans le spectacle. Ouais, Vous voyez j'ai un souvenir. à quoi ça tient comme ça, les souvenirs d'enfance? Parce que si vous nous demandez, à vous, à moi, alors vous peut-être plus, quels sont vos souvenirs de l'enfance, etc., ça revient, mais tout ne revient pas forcément. Non, mais c'est parce que justement, un plaisir particulier. Bah oui, il y a des émotions positives qui étaient associées avec un très fort souvenir et on se rappelle de ces très forts souvenirs. Voilà, c'était fabuleux. Alors comment est-ce qu'on apprend à se faire plaisir? Il y a tout un chapitre là-dessus, apprendre à se faire plaisir. Nous avons néanmoins, professeur Carilla, vous le savez, des auditeurs ashkénazes qui nous écoutent. Ça va, je vous taquine. Mais Comment acceptons de nous faire du bien et apprendre à se faire plaisir? Je dirai rien sur ce chapitre. J'invite tous les ashkénazes et les séfarades à lire ce chapitre. Acceptons de nous faire du bien. Oui, bien sûr, parce que les ashkénazes, on les taquine avec la notion du bonheur, etc. Mais enfin, des séfarades avec la culpabilité, on n'est pas mieux, quoi. Tout est écrit pour eux. Tout est dedans, voilà. Ouais. S'octroyer. Nous entendons beaucoup parler de résilience, écrivez-vous. Cette force de notre esprit pourrait donc nous apporter du bien-être. Mais en même temps, on parle aussi de résilience pour tout et n'importe quoi aujourd'hui. Oui, mais bon, résilience, c'est un terme... Maintenant, c'est un mot valise, c'est un truc fourre-tout. Mais c'est important de l'intégrer et de l'adapter à des situations on va dire, de vie quotidienne sur des petits trucs, en fait. Alors, il y a des grandes notions dans le livre, professeur Carilla, mais il y a aussi des exercices très pratiques, notamment sur la respiration. Alors, vous expliquez les différentes, extrêmement important, vous expliquez les différentes respirations, notamment les respirations qu'on connaît en radio, parce qu'on inverse pour pouvoir parler longtemps. Exactement. Et la relaxation. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait vraiment se relaxer? Est-ce que, pareil, c'est pas un mot un petit peu valise, je vais aller me relaxer ou je vais faire ceci ou cela? Comment il y a des techniques. Il y a des techniques. Il y a la technique de Jacobson. Oui, il y a ces techniques-là de relaxation, mais avant ça, moi, j'aimerais parler de la cohérence cardiaque, la respiration, ces modalités de respiration-là on peut le faire tous les jours, 5 minutes. Ça s'apprend rapidement. Il y a des petites applications, vous pouvez voir sur Internet, etc., comment on le fait. Et ça fait vachement de bien. Et moi, je suis de plus en plus fan, parce que je commence à l'appliquer pour moi, de la méditation en pleine conscience. Alors, vous n'allez pas vous retrouver pendant des heures à méditer, mais il y a des petits exercices qui aident énormément. Ça aide vraiment à couper. Vous parlez de l'hypnose aussi un petit peu plus loin dans le livre. Ça aussi, l'hypnose, avant, on avait l'impression que c'était réservé à de la psy ou de la psychiatrie un peu particulier. Aujourd'hui, on fait de l'hypnose pour maigrir ou pour arrêter de fumer ou pour... Même pour se sentir mieux. Même pour se sentir mieux. C'est pour ça que, dans cette partie de chapitre-là, où il y a cohérence cardiaque, relaxation, hypnose, méditation, il y a aussi tout ce qui est yoga, reiki, sophro, etc. Ça aide, en fait. Au départ, on peut se dire, c'est pas des trucs médicaux, etc. Mais ça aide, c'est des armes qui aident les gens à se sentir mieux. Donc, il faut pas s'engager dans des séances interminables. Il faut, s'il y en a qui en ont besoin, faites-le. Mais en tout cas, empruntez à ces techniques pour vous faire du bien. La vie est un tabouret, professeur Carilla. Ouais. C'est un tabouret. Allez-y, vous pouvez développer. Le tabouret, il a 4 pieds. Oui, la vie professionnelle, la vie familiale, la vie sociale et soi. On est un pied tabouret à soi tout seul. Exactement. Il y a notre soi, comment on fonctionne. Et si vous imaginez bien que dans la vie quotidienne, il y a des gens, leur tabouret est complètement déséquilibré en permanence. Et un tabouret déséquilibré en permanence, il finit par tomber. Donc on ne tombe pas tout de suite, mais il faut rééquilibrer les pieds de votre tabouret. Et ce qui est le plus important, ça peut se rééquilibrer par moment ou ça se rééquilibre? C'est le soi finalement. C'est celui-là qu'on oublie le plus souvent. C'est celui-là qu'on oublie le plus souvent. Et pourtant, c'est celui-là qui permet au tabouret de tenir. Bon, rappelez-vous que la vie est un tabouret. Alors, on est le 28 mars, il fait très beau aujourd'hui, il y aura de la neige a priori sur Paris dans 4 jours, je ne fais pas la chronique météo, mais le body positif. Soyons body positif. Et pourtant, vous êtes souvent à nous parler de Pkela et autre chose. Comment est-ce qu'on est body positif quand on est abonné au magazine féminin? Body positive, c'est pas... D'abord, je vais raconter body positive. Alors, body positive, c'est une émission. Stéphanie Guérin me dit, il y a une émission body positive, est-ce que ça te dit? Je dis, ok, c'est un truc a priori qui est hors de mon champ de compétences. Mais donc... pourquoi non, mais bon... Et je me dis, je commence à lire un peu sur body positive, je prépare un peu les choses, et je vois que body positive, c'est s'accepter, c'est accepter son corps.
c'est arrêter d'être sur ces régimes délirants. J'en peux plus de tous ces régimes. On est envahi par ça. Et on sait qu'il n'y a aucun régime qui fonctionne. En tout cas, sur la durée. Si, ça fonctionne sur 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le meilleur régime, c'est vous vous mettez en restriction alimentaire, vous allez perdre du poids. Et au bout de 15 jours, vous remangez, vous allez gagner encore plus du poids. Et encore toutes les marques, je ne les cite pas. Pareil, on vous vend du vent. Bon, c'est un avis tranché, mais scientifique. Mais on le vend. Cher. Et l'idée, c'est d'accepter, de s'accepter. C'est cette histoire de tabouret. C'est le soi. Donc le soi, c'est accepter son corps. On n'a pas le même corps qu'un autre. On va l'accepter. Après, les histoires de body, de summer body, etc. Bon, c'est des concepts de photos d'Instagram quand même. Oui. Mais on peut. L'idée, c'est d'abord de s'accepter soi, manger de manière équilibrée, mais comme on le ressent, ne pas se mettre en situation de jeûne et se faire plaisir. Déjà, c'est des atouts forts pour être body positive. C'est déjà pas mal. Vous parlez d'Instagram il y a un instant, là, il y a tout un chapitre aussi après, on y reviendra sur les écrans, les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai que Instagram, ça a aussi changé beaucoup de choses dans la tête, malheureusement, de nos jeunes filles, des garçons aussi, mais un peu moins sur ces images complètement fausses, filtrées, photoshopées, rephotoshopées, etc., qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Complètement, j'en parle, on n'a qu'une vie, un peu, on en parle dans le chapitre hyper usage des écrans, parce que moi je ne crois pas au mot addiction aux écrans, ça ne veut rien dire. Alors là, allez-y, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui, comme moi, se disent... C'est plutôt, déjà quand on est addict, on est malade, donc on a une population hyper connectée, j'en parlais avec Sandy Rigaud, qui est l'attaché de presse, on est une population hyper connectée, tous. On a tous des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, enfin chacun a ce qu'il a, mais on a au moins un outil. Et on va se connecter, s'hyper connecter. Les jeunes, c'est leur nouveau moyen de sociabilisation aussi. Ils s'envoient même plus des textos, ils s'envoient des vocaux, des messages vocaux par Instagram, par exemple, vous voyez, où ils sont sur TikTok, les plus petits, les vieux sont sur Facebook, etc., etc. Bon, on est hyper connectés. Hyper connecté à ce que va générer notre écran, c'est-à-dire les réseaux sociaux, YouTube, je sais pas, les jeux vidéo, les jeux en ligne, les jeux de hasard et d'argent, etc. Et on achète, on fait tout avec Internet en fait. Donc c'est plutôt le problème de l'addiction, c'est une maladie comme une addiction à une drogue, c'est-à-dire qu'on souffre. L'immense majorité des gens ne souffrent pas de ça. Non, mais si on interdit à un enfant qui a passé trop de temps sur son téléphone ou d'arrêter, il va être ronchon, mais la variable temps, elle n'est pas suffisante, Sandrine. C'est pas le temps passé qui est uniquement suffisant. C'est-à-dire qu'il faut voir le temps, la psychologie de l'enfant, ses traits de personnalité, ce qu'il ressent, comment il réagit, etc. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et il faut prendre en compte aussi les habitudes de connexion des parents. Oui, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a des heures minimum, maximum, suivant l'âge de l'enfant, ou alors vous vous dites non, ça dépend. Déjà s'il bosse bien aussi à l'école ou pas, s'il a des copains, s'il a... L'écran fait partie de la vie. Les digital natives, c'est-à-dire les ados et les jeunes enfants de maintenant qui ont le téléphone, eux, ils sont nés avec l'écran. Oui. Donc ça fait partie de leur vie sociale. Et eux, ils ne regardent plus la télé, ils regardent YouTube. Ouais. Eux, ils regardent pas les sites d'infos, ils regardent TikTok, Instagram. Oui, ils écoutent RCJ encore, c'est bien. Et ils écoutent RCJ sur les réseaux. Oui, et sur la Donc il y a ces éléments-là à prendre en compte. Il n'y a pas de temps minimum. Il y a en tout cas, moi, ce que je dis, c'est une des variables sur lesquelles on est à peu près sûr, c'est qu'il faut vraiment éviter les écrans pour les moins de 2 ans. Ça c'est clair. Donc Baby TV, c'est une blague. Ouais, non, je suis d'accord. Et pas d'écran dans les chambres. Et pas d'écran dans les chambres, ça, bien évidemment, c'est clair pour les